les louanges soient pour notre Dieu. Bienvenue ma sœur Raquel, bienvenue ma sœur Marluisa. Un fort applaudissement pour notre Dieu et pour notre ministère. Bienvenue ma sœur. Pour moi, c'est un honneur, ma sœur, de vous donner la bienvenue. C'est la première fois que vous êtes en Belgique, ma sœur, et nous sommes très heureux que vous puissiez nous accompagner aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Nous sommes heureux et joyeux, car c'est une promesse du Seigneur, une parole vivante du Seigneur qui s'accomplit aujourd'hui. Bienvenue aussi à la sœur. Oui, mes frères et sœurs, pouvez vous asseoir. Bienvenue à notre sœur Raquel, notre sœur Sarah Alejandra. Bienvenue, mes frères, à l'Église, les frères qui nous accompagnent aussi, ainsi que nos pasteurs. C'est une joie et une allégresse que vous puissiez aujourd'hui être avec nous et que la parole du Seigneur aujourd'hui va toucher tous les cœurs ici présents à travers votre bouche par rapport sûrement à ce que vous allez nous enseigner. Il y aura beaucoup de fruits, beaucoup d'allégresse, beaucoup de joie dans nos cœurs. Amen, mes frères et sœurs. En ce qui concerne les frères qui viennent nous rendre visite aussi, les pasteurs, si vous voulez témoigner devant l'église ou saluer l'église de Belgique, s'il vous plaît, venez vous présenter ici devant. Voici le frère Juan Carlos, chargé de l'église de Den Haag de Adia. Mon frère, bienvenue. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est une allégresse d'être parmi vous. La sœur, la prière de la sœur est très puissante. Mon épouse était stérile. Et lors d'une prière, nous avons pu obtenir notre enfant. Gloire au Seigneur. Nous avons une dette envers notre sœur Marluisa. Mes frères et sœurs, je suis très heureux de voir l'église si remplie et si belle. Je suis très surpris de voir l'accroissement de l'église. Que Dieu vous bénisse. Le frère Lénine de Londres, bienvenue mon frère. Pasteur chargé là-bas de Croydon. Bonsoir, que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Il y a quelques jours de cela, la semaine dernière, j'étais en train de dire au frère John Mauricio qu'une sœur souffrait d'un problème d'arthrose, c'est un problème d'articulation des os, et elle devait utiliser de ce fait une béquille ou une canne pour pouvoir marcher, et cette sœur, lors d'une louange, elle s'est tellement concentrée, elle clamait tellement le Seigneur que ce soir-là, elle a dansé pour le Seigneur et elle a pu enfin lâcher cette béquille. Gloire au Seigneur. Ce fut quelque chose vraiment de très merveilleux. Mais à la fois très émouvant, car elle a parlé en langue. Tous les frères et sœurs, nous avons pu voir comment elle sentait, comment elle dansait. Ce fut quelque chose de très beau et quelque chose de très significatif pour l'Église. Donnons la louange au Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Marluisa, que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse. Allez-y, mon frère Victor, chargé de l'œuvre de Wendovine d'Hollande. Bienvenue, mon frère. Bonsoir, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Marluisa, que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, pour moi, c'est une grande joie d'être ici aujourd'hui, car je me suis souvenu de la fidélité de Dieu. Les frères et sœurs diront que cette Église est merveilleuse, combien elle est grande. Mais tout cela est dû à une promesse que Dieu a réalisée il y a déjà plus de 11 ans à l'Église de Rotterdam, lorsque nous étions à peine 4 personnes. À l'époque, j'étais très récent dans l'Église. Ma manière de me vêtir est très différente à comme je suis aujourd'hui. Mes cheveux étaient longs. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, vous vous êtes dirigé à moi et vous m'avez dit « Créature, d'où venez-vous » Et moi je vous ai répondu « Je viens de la République dominicaine. » Et vous nous avez demandé, car à l'époque, il y avait aussi mon frère dans l'église, « Que pensez-vous de l'église » Et la réponse fut c'est la meilleure chose qui nous est arrivée. Et vous nous avez regardé et vous nous avez dit, créature, Dieu va vous bénir. Continuez vers l'avant. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Le frère John Mauricio Londonio, prêcheur de Londres, mes frères et sœurs, bienvenue. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Marluisa, ma sœur Raquel, ma sœur Sarah, ma sœur Gloria, à tous les frères et sœurs, quelle allégresse de vous voir. Je me rappelle récemment d'un témoignage dans l'église de l'Inde en décembre dernier. Et lorsque nous avons commencé les réunions, à un certain moment des cultes, nous disons aux frères et sœurs qu'ils doivent se mettre debout, qu'ils doivent se rasseoir.
Et là-bas, la caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de chaise. Donc, tout se fait par terre. Donc, se mettre debout, parfois, c'est un peu difficile aux frères et sœurs de jongler ainsi. Et justement, il y avait une sœur qui était âgée. Et pour elle, c'était un peu compliqué pour pouvoir se mettre debout. Et elle était un peu gênée. Et ensuite, pour s'asseoir, il y avait encore ce problème de s'asseoir de cette façon. Et après cela, nous avons donné pas donc au culte de louange, nous avons fait une louange où nous avons imposé les mains et nous sommes partis avec plusieurs frères et sœurs. Mais ce jour-là, il y a eu une particularité, qu'à la fin, des frères et sœurs nous disaient « Mon frère, qui était cette dame de taille petite, avec la peau un peu mate, vêtue de manière indonésienne, car nous la voyons pas ici, mais elle était ici avec vous en train d'imposer les mains à toute l'église. » Ce jour-là, à la fin, la dame âgée qui devait se mettre debout puis s'asseoir et qui était un peu gênée avec cela, elle témoignait qu'elle sentait beaucoup de douleurs, qu'elle avait des douleurs au niveau des épaules, de la taille, au niveau du dos, un peu partout, et qu'elle avait du mal à se lever et à s'asseoir. Et à la fin, elle disait qu'elle ne sentait plus rien, qu'elle était complètement guérie. Gloire au Seigneur. Ensuite, nous avons essayé de chercher avec des photos de la sœur, si c'était elle qui était vêtue de manière native, selon la description qu'on nous donnait. Et effectivement, c'était vous, ma sœur, qui était en train de nous accompagner ce jour-là. Gloire à Dieu. Ce jour-là, ce fut quelque chose de très beau, car il y a eu beaucoup de guérison. Il y a eu beaucoup de libération, de guérison. Il y a eu des expériences très belles, des personnes, des frères et sœurs qui ont parlé en langue, qui ont vu le Seigneur Jésus. Il était proche de nous, vous étiez là en train de nous imposer les mains. Ce fut quelque chose de très beau. Donc où que la sœur aille, qu'elle prie pour nous, lorsqu'elle nous dit, dans les études bibliques, je prie pour toutes les églises, ayons cette pleine conviction, cette grande certitude que Dieu, par amour à elle, est en train de nous écouter, en train de nous regarder. Nous devons vivre avec cette confiance, avec cette sûreté. Peu importe où que nous soyons, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Le frère Diego Mauricio Betancourt, aussi prêcheur de Suisse. Bienvenue, mon frère. Merci, mon frère. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Spécialement à notre sœur Mara-Luisa. Je vais raconter un témoignage là-bas de l'œuvre de Genève. Une sœur, depuis sa tendre enfance, elle avait des problèmes hormonaux, des problèmes de peau à cause de certaines situations qu'elle a vécues dans son enfance. Et elle ne pouvait pas avoir comme cette stabilité émotionnelle. De là, elle a vécu beaucoup de fracas dans divers mariages, où il y a eu aussi des enfants à travers ces mariages. Ses propres enfants ne l'aimaient pas, ne la valorisaient même pas, ainsi que ses parents. Et le Seigneur lui disait, « Je vais te libérer à travers ma fille, à travers ma servante. » Et elle attendait voir la sœur Mara-Luisa pour recevoir cette grande bénédiction. Il s'avère que Dieu lui a donné un songe, et dans ce songe, elle allait à l'église et elle est très heureuse, car ce jour-là, il y avait la sœur Mara-Luisa de visite dans l'église. Donc celle qui l'a reçue ce jour-là, c'était notre sœur Mara-Luisa, et Dieu, à travers la sœur, a commencé à lui prophétiser. Et elle lui disait, Dieu va te libérer, Dieu va t'enlever et t'ôter toutes les sorcelleries et les envoûtements qu'on a pu faire en toi. Et elle lui disait, mais quelle sorcellerie, quel envoûtement? Et la sœur a commencé à lui dire, rappelle-toi quand tu avais 14 ans. Cette femme qui te gardait a fait une sorcellerie et des envoûtements, elle a réalisé des malédictions en toi. Puis cette sœur a commencé à se rappeler qui était cette femme, une dame qui aujourd'hui est déjà morte. Et à partir de ce moment-là, Dieu, à travers cette prophétie, lui dit « Aujourd'hui, je t'ai libéré et j'ai coupé toute malédiction de ta vie. Et tes enfants vont te valoriser et vont t'aimer. Béni soit notre Dieu. » Et le plus extraordinaire dans tout cela, c'est que lorsqu'elle s'est réveillée de ce rêve, sa peau était complètement guérie. Et quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu, ses enfants, ce jour-là, dans la matinée, sont arrivés en disant « Maman, excuse-nous pour t'avoir fait autant souffrir. Tu ne sais combien on t'aime. » Et ce jour-là, elle est arrivée à l'église, heureuse, en train de glorifier notre Dieu. Et si Dieu fait tout cela à travers notre sœur dans un songe, que ne ferait Dieu aujourd'hui avec notre sœur qui est aujourd'hui présente? Bienvenue ma sœur, bienvenue mes sœurs aussi. Le frère Alvaro Betancourt, prêcheur aussi de Londres. Bienvenue mon frère.
Mes frères et mes sœurs, bonjour, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Marie-Lisa, ma sœur Sarah, ma sœur Raquel, quelle allégresse de vous avoir parmi nous. Cette semaine, nous avons vécu des moments très heureux là-bas, à Londres. Il y a eu beaucoup de baptêmes avec le Saint-Esprit. Il y avait à peu près 5 frères. Et parmi eux, il y avait une jeune fille qui a commencé à se réunir il y a à peu près 3 mois de cela à l'église. Elle appartenait à un certain gang là-bas à Londres et la grand-mère de celle-ci assistait plusieurs années à l'église et elle avait cette promesse que sa famille allait arriver. Et cette jeune fille, elle a dit à sa grand-mère: « Je ne supporte plus la vie que je suis en train de mener, emmène-moi à l'église. » Elle a à peine que 16 ans. Arrivant à l'église, le Saint-Esprit lui disait qu'elle allait la libérer. Elle a commencé à disposer son cœur pour Dieu. Elle a commencé à insister aux études bibliques. Et le plus beau dans tout cela, que samedi dernier, le Seigneur lui a donné le Saint-Esprit. Que la gloire soit pour notre Dieu. Aussi, il y a une personne d'Uruguay qui est venue à l'église pour la première fois le jour de l'étude biblique. Et l'épouse avait dit à cet homme: « Je ne savais pas quand la sœur allait venir, mais je savais qu'elle allait venir parce que Dieu me l'avait promis. » Et elle a dit cela à son époux, lui il l'a accompagné, et ont participé tous deux à l'étude biblique. Et le dimanche matin suivant, il s'est réveillé très tôt, il a dit: « On va à l'église voir si cette femme qui a prêché la dernière sera là car je veux la revoir. » Gloire au Seigneur. Frère Francisco, bienvenue. Il vient aussi de l'église de Londres, chargé là-bas d'une œuvre de là-bas. Bienvenue mon frère. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Quelle allégresse d'être de nouveau face à la servante du Seigneur. Pour nous les êtres humains, ou plutôt pour les gens du monde, il y a des personnes très importantes, mais pour les enfants de Dieu, il n'y a pas plus important que vous, ma sœur Marie-Lisa. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais partager avec vous, mes frères et sœurs, un témoignage très beau, car ça m'a beaucoup marqué. À Londres, une petite fille de 7 ans était dans son école et cette fille, sa maîtresse a commencé à poser des questions en disant: « Vous savez qui a créé la neige ?» Et tous les enfants ont levé le doigt et elle insistait encore plus. Elle levait le doigt ainsi et du coup, sa maîtresse, ça lui a attiré l'attention et lui a dit: « Alors, dis-moi, qui a créé la neige ?»« Dieu, c'est Dieu, maîtresse, c'est Dieu. » Et la maîtresse a dit: « Dis à tes parents qui cessent d'être ignorants, Dieu n'existe pas. La neige a été créée par un processus chimique de l'atmosphère. » Bon, à ce moment, elle lui a donné une explication de toutes les choses naturelles et scientifiques possibles. Cette fille, regardez mes frères et sœurs, quel exemple elle nous a donné. Au lieu de s'irriter ou de s'attrister, elle a dit: « Ma pauvre petite maîtresse, Seigneur, enseigne-lui que tu existes, montre-lui que c'est toi qui as créé la neige. » Puis, la fille est partie, tandis que la maîtresse est partie très contrariée. Puis, le lendemain, la maîtresse était en train d'attendre cette petite fille devant la porte d'entrée de l'école avec la mère de la fille, puis les a arrêtés en disant: « Excusez-moi, madame, je veux devant vous m'excuser auprès de votre fille. » Et elle lui a dit: « Mais pourquoi ?» Et elle lui a dit: « Parce qu'hier, je lui ai posé une question en lui demandant qui avait créé la neige. Et votre fille a répondu: Dieu. Et moi, je l'ai réprimandée en lui disant qu'elle devait dire à ses parents qu'ils arrêtent de te mentir. Or, lorsque je suis partie de l'école, je me suis retrouvée face à une dame qui avait une Bible et un livre dans ses mains. Et dans un parfait anglais, elle m'a enseigné où Dieu gardait ses bancs de neige, comment Dieu avait créé la neige et qu'il existait effectivement un Dieu. Et cette maîtresse a dit à cette mère de famille: « Excusez-moi, mais Dieu m'a appris. J'ai lu ce livre, la Bible. Ici, elle m'a enseigné à partir de Genèse où Dieu avait créé l'univers. Et ce livre de Vivencias, ma sœur, excusez-moi, ma sœur, avec tout le respect ainsi, a parlé cette maîtresse car elle ne vous connaît pas. Elle ne sait pas combien on vous valorise et combien on vous respecte. Elle a dit ainsi. Dans un parfait anglais, celle qui est derrière ce livre, c'est elle qui m'a enseigné comment Dieu avait créé la neige. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, nous allons donner part à la reine de ce soir, notre sœur Marie-Lisa, notre apôtre, notre prophète, notre prêcheuse. Bienvenue, ma sœur. Bonsoir, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je sais que les frères et sœurs viennent de différents lieux. Vous pouvez vous asseoir. Vous venez de différents lieux, de différentes villes, de différentes nations.
C'est très émouvant d'écouter la manifestation du pouvoir de Dieu. C'est très émouvant d'écouter les témoignages de ce que Dieu fait. Pour beaucoup, c'est quelque chose d'incroyable de croire que Dieu existe. Principalement dans tous ces lieux par ici, où les personnes sont plus sceptiques et ne croient pas que Dieu existe. À cause de toutes les choses qui sont arrivées dans l'Antiquité. Tout ce qui est arrivé, tous ces événements, nous pourrions parler depuis le IIe siècle, disons cela, lorsque l'apôtre Paul meurt, décède. Dans l'histoire, nous apprenons que Dieu a révélé à Paul que l'Église allait avoir une fin une fois qu'il quitterait le monde, que les bêtes féroces allaient terminer avec le troupeau. Et effectivement, cela est arrivé ainsi. Après le IIe siècle, le paganisme a commencé, l'idolâtrie, le commerce de la parole du Seigneur. Les gens ont commencé à commercialiser les choses de Dieu, à l'utiliser comme une marchandise. Et ensuite, nous voyons que par logique, Dieu s'éloigne des personnes, le Saint-Esprit n'est plus avec ces gens-là, car les personnes sont devenues ambitieuses, avares, et ne pensaient qu'à l'argent, à la compétition. Il s'agissait de celui qui avait plus d'argent, et celui qui allait réaliser plus d'argent à travers ses assemblées allait devenir plus riche, et ça, c'est devenu comme une compétition, et les personnes ont commencé à s'inventer tout genre de religion, une religion très puissante. Ils ont commencé à inventer et à vénérer des saints, des saintes, des personnes aussi, des êtres humains, à se prosterner devant eux, à avoir confiance en eux et à oublier Dieu. Donc tout le monde s'est oublié que Dieu existait. Alors Dieu aussi s'est éloigné de ces personnes. Beaucoup de siècles sont passés. Même l'histoire nous le raconte. Vers le XVIIe siècle, où apparaît un homme nommé Martin Luther. C'était un prêtre catholique, et malgré qu'il voyait la Bible comme un décor, dans le lieu où il habitait, il lisait quand même la Bible. Et lorsqu'il a lu la Bible, il s'est rendu compte ce que les gens étaient en train de faire était incorrect. Que lui, il s'était rendu compte que les gens s'étaient complètement déviés du véritable chemin. Et c'est là où il se propose, disons, de se révéler contre ce qu'il était en train de vivre et de pratiquer. Et je pense, mes frères et sœurs, que Dieu a permis tout cela. Dieu a permis qu'il existe des personnes dans ces mêmes endroits importants dans le monde, qu'ils puissent se rebeller et que Dieu puisse leur donner cette inquiétude dans leur cœur pour qu'ils puissent réaliser des recherches vis-à-vis de Dieu. Et tout cela a beaucoup servi, car après le siècle 18 et 19, beaucoup de familles, beaucoup de personnes ont commencé à continuer ce que Martin Luther disait et ont commencé à vivre beaucoup de persécutions. Il y a eu beaucoup de choses très tristes, mais beaucoup de personnes en train de lire la Bible trouvaient qu'il fallait recevoir le Saint-Esprit, que Dieu versait les dons spirituels, que Dieu parlait, que Dieu se manifestait. Tout ce que la Bible nous enseigne aujourd'hui, et les personnes ont commencé à recevoir le Saint-Esprit, mais elles sont restées là, avec le baptême du Saint-Esprit. Elles n'ont pas pu avancer plus, car la politique, les mauvais gouverneurs, les ambitions, l'hypocrisie des personnes, les mensonges, la tromperie, l'ambition des gens n'ont pas permis cet accroissement spirituel en les personnes. Et chacun commençait à interdire aux autres. Disons qu'il n'y avait pas de cœur complètement prêt ou sincère ou préparé pour chercher le véritable Dieu. Mais tout cela nous a servi, car d'une certaine façon nous en avons gardé la base. On remercie le Seigneur que le Seigneur n'a jamais permis que sa parole aussi puisse être effacée ou abandonnée, ou qu'il en reste juste les souvenirs. Aujourd'hui, nous
Nous savons par l'histoire que beaucoup d'assemblées sont apparues, beaucoup d'églises chrétiennes, beaucoup de personnes qui ont aimé Dieu, qui ont respecté Dieu, qui ont valorisé les choses de Dieu et ont même composé des hymnes. Les hymnes que nous chantons, il y a beaucoup qui proviennent du XVIIe ou XVIIIe, voire XIXe siècle. Beaucoup de personnes qui ont cherché le Seigneur avec tout leur cœur et se sont inspirées pour chanter notre Dieu. Sûrement, ils ont vécu des expériences spirituelles très merveilleuses et c'est pour cela qu'il y a des hymnes très beaux, que nous continuons à les chanter. Il y en a même certains qui nous critiquent. Dans certaines religions, on nous critique car nous chantons ces hymnes. Ils nous disent « Pourquoi vous chantez ces hymnes qui sont si anciens ?» Ainsi nous dit-on. Il faut devenir moderne. Il faut vivre l'actualité. Il faut savoir être à la mode, dit-il. Et eux, ils commencent à chanter ce genre de musique comme le reggaeton, le rock. Ils utilisent ces mélodies en incluant des paroles de Dieu pour chanter avec tous ces rythmes, parce qu'il faut devenir plus moderne. Mais si nous pensions de cette façon, comme eux, en disant que ces hymnes appartiennent au temps ancien, alors on pourrait dire aussi que ces messages ne passeront pas. Ces messages dont parlent ces hymnes, alors qu'ils sont merveilleux. Et en plus, on pourrait dire aussi, pourquoi allons-nous chercher Dieu si cela appartient au passé, n'est-ce pas? Voilà ce que les personnes pensent. Mais nous savons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et pour les cantiques et les hymnes et la recherche de Dieu, c'est la même chose. Hier, demain et pour l'éternité. Cela ne passera pas de mode. Et nous allons jamais dire que cela est ancien et que cela est démodé. Donc, mes frères et sœurs, beaucoup de personnes, beaucoup de dénominations, certains cœurs, il y a eu des cœurs sincères, même si les dirigeants de toutes ces dénominations veulent se remplir d'ambition, il y a ce sentiment d'ambition, d'avarisme, l'envie de faire des compétitions. Il y a toujours eu ces phénomènes dans la vie des êtres. C'est pour cela que Dieu a voulu se manifester en les personnes, mais Dieu veut que les personnes aussi puissent disposer leur propre cœur avec beaucoup de sincérité pour que Dieu puisse entrer et vivre en les personnes et Dieu puisse ainsi réaliser ces œuvres merveilleuses que lui, il veut faire avec l'humanité. Donner la joie, la paix au monde et pouvoir se manifester aux personnes. Voilà ce que Dieu veut. Mais toujours la dureté du cœur de l'homme. Donc, mes frères et sœurs, je vous raconte cela en essayant de vous faire un résumé en quelques lignes, car dans l'année 1940 à peu près, disons qu'en 1940, ma belle-mère a eu une révélation de Dieu. Et Dieu lui révélait la naissance de cette Église. Depuis cette époque, Dieu lui révélait cela. Et elle a vécu les années qu'elle a vécues, et elle parlait toujours en disant qu'elle avait eu tous ses songes, tous ses rêves où Dieu lui révélait qu'il allait exister une église et que Dieu allait être avec cette église. Et ensuite à son fils aussi, lui il a vécu beaucoup d'expériences avec Dieu. Et du coup, par la suite, ensemble, ils se sont convertis à l'évangile, ils sont devenus évangélistes à travers différentes dénominations, mais lui, il a eu cette inquiétude de vouloir lire beaucoup la Bible et de chercher le Saint-Esprit, d'avoir les dons spirituels dont Dieu parlait. Et lui ne voyait pas cela dans les églises où il se convertissait, où il était en train de se réunir. Il voyait qu'aucun des dirigeants ou des pasteurs ne cherchait Dieu ou n'enseignait aux croyants de chercher les dons spirituels, de vivre une vie spirituelle réelle avec Dieu. Il ne voyait pas toutes ces choses que eux ils pouvaient leur enseigner. Alors, il faisait des recherches, il disait, dans le monde, existerait-il un lieu où on cherche Dieu, où existent les dons spirituels, où il y a des prophètes, des apôtres? Est-ce que cela, dans un lieu du monde, cela existe? Il se posait toujours cette question. Lorsque moi j'arrive à l'église, lorsque je commence à le connaître, alors lui il me dit, ici la Bible parle des dons spirituels, parle du don de la prophétie, que Dieu se manifeste. Mais moi, durant tout le temps où je l'ai connu, cela faisait déjà 10 ans qu'il était évangéliste et il disait aucune des églises que j'ai pu connaître a toutes ces caractéristiques. Dans aucun lieu. Mais cela doit exister, car ici, la Bible le dit. Voilà ce qu'il disait. Il doit exister un endroit où Dieu se manifeste, car la Bible le dit, la Bible l'enseigne. Et cette inquiétude qu'il avait a fait que cela m'a inculqué
Et depuis que je connais les choses de Dieu, je suis tombée follement amoureuse de Dieu. J'ai commencé à lire la Bible et j'ai continué à la lire et je me suis dit effectivement ici Dieu a beaucoup de choses pour les êtres humains. Pour les personnes, effectivement, il existe les dons spirituels. Alors il faut chercher une église car je pense qu'il doit exister une dénomination. Et lui on lui disait va à tel endroit car là-bas dans ce pays il existe une église où il y a un apôtre et des prophètes. Lui il est parti là-bas. Il a dit oui effectivement il y a des apôtres, des prophètes. Et lorsqu'il est arrivé, les apôtres et les prophètes étaient nommés par le propre pasteur, par le dirigeant de l'Église. Alors il en a conclu qu'il n'y avait rien de spirituel, rien de Dieu. C'était juste un titre. Donc il a dit non, cela n'est pas ainsi, car c'est Dieu qui doit donner cela aux personnes. Ce n'est pas les êtres humains. Alors nous continuons à chercher. Qu'on devait aller à telle église, car là-bas il y avait un prêcheur qui prêche très beau, et que lui fait même pleurer les personnes pleurent lorsqu'il prêche. Allez là-bas, car là-bas, il y a les dons spirituels, il y a aussi les apôtres et les prophètes. On allait là-bas et non plus, rien. C'était des titres donnés par les personnes. Il n'y avait rien de Dieu. Et ainsi de suite. Et lui, cela passait ainsi, en train de lire, et nous, en train de chercher Dieu de toute façon. Nous cherchions Dieu, et j'ai eu l'opportunité disons d'être dans 3 dénominations d'églises évangéliques. J'ai vu beaucoup de choses très tristes, des mauvais témoignages, même des propres dirigeants, mais mon cœur était sincère envers Dieu. Et moi, je cherchais le Seigneur avec tout mon cœur. Et j'allais dans un coin là-bas, et je commençais à prier et je lisais la Bible. Et je me disais à moi-même, soyons patients en Dieu. Puis, par le temps, Dieu a commencé à nous donner des songes, à nous donner des révélations. Et c'est vraiment très beau lorsque Dieu commence à nous enseigner. Et lorsque Dieu commence à nous parler et à nous dire « Continuez à vous réunir, car moi je vais établir une église très grande. Je vais former une assemblée immense ici, car à l'époque nous étions à Bogota, en Colombie. Ici et dans le monde entier, je vais créer mon église. Je vais me charger d'apporter toutes les personnes. Je vais me charger de vous donner l'argent suffisant pour que vous puissiez avoir tout le nécessaire, rien va ne vous manquer, ainsi me disait le Seigneur. » Et tout ce que le Seigneur nous disait, cela, c'était comme un rêve, comme quelque chose, comme une fantaisie, et c'est vraiment merveilleux tout ce que Dieu disait. Je vais établir une église immense dans le monde entier, je vais apporter les personnes. C'était vraiment merveilleux que Dieu commence à se manifester. Quelle promesse si merveilleuse que le Seigneur a faite à l'époque, car lui, il disait, moi, je vais convertir les cœurs. C'est moi qui vais entrer dans le cœur de chacun et je vais les convaincre, je vais les convertir. Et cela est arrivé ainsi, mes frères et sœurs. La manière comment Dieu utilise ou est en train d'utiliser les médias pour convaincre les personnes. Il y a certaines personnes qui sont même incrédules, rebelles, obstinées et disent, je ne crois pas, comme les témoignages que nous avons entendus. Pourquoi toutes ces histoires avec cette femme? Qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas cela. Alors Dieu donne des songes, il donne des rêves à cette personne parce que Dieu a un plan avec cet homme ou cette femme, avec cette personne qui a douté. Et il a un plan si merveilleux qu'il donne un rêve, une vision, comme cette femme qui dit qu'elle a eu une vision, que quelqu'un lui a offert la Bible et le livre de Vivencias. Ce sont des visions que les personnes vivent. Mais la partie physique est vraiment très admirable, car pour Dieu il n'y a rien d'impossible, et c'est vraiment très beau, très extraordinaire qu'au milieu des rêves et des visions, Dieu donne les bénédictions physiques. C'est vraiment quelque chose que nous devons apprendre, et c'est vraiment quelque chose que nous n'avions pas avant, ou du moins l'habitude, ou que nous n'avions jamais vécu ces expériences dans aucun endroit, ni dans aucune religion. Maintenant nous sommes en train de vivre quelque chose de nouveau, de différent. Alors, Dieu se charge de montrer qu'il s'agit de l'Église, que lui, il a voulu, qu'il a dit qu'il allait élever cette Église. C'est pour que personne doute. Et par le fait de ne pas douter, alors vous vous préparez à partir de maintenant pour que vous puissiez servir Dieu, que vous puissiez être cet enfant de Dieu. Car nous voyons la manière comment Dieu se manifeste. Dieu, lorsqu'il a parlé, lorsqu'il a établi Moïse, nous lisons que Dieu a fait beaucoup de miracles à travers Moïse, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour que le peuple d'Israël puisse croire
en Dieu tout d'abord, et ensuite qu'ils puissent croire que Moïse avait été une personne appuyée par Dieu et qu'il fallait le respecter et l'écouter, ainsi que l'obéir. Donc Dieu s'est manifesté en train de faire des miracles à travers lui. Aujourd'hui aussi, nous voyons que Dieu fait beaucoup de miracles dans l'Église, en train de convaincre les personnes qu'il s'agit de son assemblée. Et plus loin, Dieu commencera aussi à donner des révélations aux personnes, aux dirigeants futurs qui viendront. Après moi, ça sera la même chose, car il s'agit de l'Église du Seigneur. Et je sais que l'Église du Seigneur continuera, car ça c'est la promesse que Dieu m'a faite, que son Église allait continuer vers l'avant. Que l'Église ne va jamais se terminer, car elle arrivera à son but final, comme Dieu le dit ici dans la Bible, qu'il viendra dans la nuée pour emporter son peuple. Et le plus admirable, c'est que, grâce au Seigneur, aussi petit qu'il soit, car dans le monde entier, il y a beaucoup de pays. Il y en a des très petits, et on sait qu'au milieu de cela, il y a des grands pays, où il y a déjà l'œuvre du Seigneur. Et tout cela, c'est ce qu'il y a de plus surprenant. Que le Seigneur veut que nous puissions continuer avec notre travail d'évangéliser. Le Seigneur, en train de convaincre chaque personne, en train de les convaincre que ça, c'est son Église. Moi, je fus la première à ne pas y croire. Je fus la première vraiment à ne pas y croire lorsque le Seigneur me disait en prophétie, « Je vais établir mon Église, et celle-ci est mon Église. Et à partir de là, je vais créer une grande Église au niveau mondial. » Et moi, je disais, « Seigneur, non, je ne crois pas. J'ai entendu parler de beaucoup d'églises. Et le monde est très grand. Et là-bas, dans un coin du monde, je pense qu'il doit y avoir un groupe de personnes qui t'aiment, qui te cherchent. Et non, il n'en existait pas. Et moi, je disais, non, je ne peux pas y croire. Et même, Seigneur, tel prêcheur, telle église disent que là-bas, on raconte. Lui, il fait pleurer les personnes lorsqu'il prêche. Mais le Seigneur me répondait, celui-ci n'a rien qui provient de moi. Et de cette façon, depuis le début, toujours au début, moi je parlais avec le Seigneur comme si je tenais une conversation avec un ami. Et je lui demandais des choses et lui, il me répondait. Mais moi, je contredisais toujours le Seigneur. Et je disais, Seigneur, je ne crois pas en cela. Mais vous savez pourquoi je faisais cela? Car je me sentais mal que Dieu puisse dire que nous le sommes. Que nous sommes l'Église et que les autres non. Alors, par modestie, je disais non, cela ne peut pas être ainsi, Seigneur. Cela ne peut pas être que nous le sommes et les autres non. Donne-leur aussi à eux. Donne-leur cette opportunité. Et le Seigneur me répondait, moi je ne le donne pas, car eux, ils ne veulent pas, ils sont que matérialistes, ce sont des ambitieux. C'est pour cela que je ne leur donne rien. Voilà ce que me disait le Seigneur. Et lui me disait, continuez, car vous êtes en train de chercher les choses spirituelles. Et comme vous cherchez les choses spirituelles, alors je vais vous donner les choses. Mais aux autres non, pour qui tu me demandes, je ne vais même pas leur donner, car tous ceux sont matérialistes. Et moi, à l'époque, je ne comprenais pas qu'est-ce que voulait dire lorsqu'il me disait « eux, ils sont matérialistes ». Et effectivement, cela s'est dû ainsi. Et le Seigneur m'a convaincu, car je disais « Seigneur, cela ne peut pas être ainsi, je ne peux pas être égoïste. Je ne peux pas dire que moi je le suis et eux non. Je ne peux pas dire cela, Seigneur. Je ne suis incapable de dire que moi je suis l'Église du Seigneur, car je vais blesser les personnes, les autres. » Et le Seigneur me répondait « Le jour arrivera où tu seras convaincu, car je vais te convaincre. Que ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité, que mon Église sera ici. Car ailleurs, où ces personnes me cherchent, je ne serai pas en train de me manifester, car ces personnes sont matérialistes, elles ne me cherchent pas avec leur cœur. Et un jour, tu seras convaincu. » Voilà ce que me disait le Seigneur. Et effectivement, le Seigneur m'a convaincu. Comment l'a-t-il fait? C'est lui qui s'est chargé d'apporter à l'Église. Le Seigneur a apporté à l'Église des personnes, des hommes et des femmes de toutes les religions. Il les a apportés à l'Église provenant de toutes les religions et eux, ils ont témoigné. Peut-être ce n'a pas été une grande foule, mais de toutes les religions le Seigneur a apporté dans son Église. Et je les ai écoutés lorsqu'ils ont témoigné. Et ces personnes disent que dans leur Église ou dans leur religion,
Jamais ils ont vu les expériences spirituelles qu'ils vivent ici avec nous. Que jamais ils avaient vécu cela. Eux-mêmes, ils disent que là-bas, dans les lieux où ils se réunissent, car même des pasteurs, des dirigeants des autres dénominations sont venus et disent que là-bas, dans leur église, on ne voit pas cette manifestation. Nous ne sentons pas Dieu. Là-bas, nous ne sentons absolument rien. Dieu est ici, dans ce lieu, avec vous. Ici, il se manifeste, Dieu. Ça, je l'ai entendu parler de toutes ces personnes. Et ces personnes nous demandent qu'on puisse leur donner cette formule et que nous puissions leur dire qu'est-ce que nous faisons pour que eux aussi puissent avoir ce même succès, cette réussite que nous avons ici, car eux ils disent que nous avons cette victoire et que nous puissions leur enseigner à obtenir ce même succès dans leur église, dans leur assemblée. Et moi je réponds à ces personnes, oui bien sûr, on va vous donner la formule et on va vous dire comment faire pour obtenir ce triomphe dans la vie, ce succès dans la vie. Soyez sincères envers Dieu. Et cherchez Dieu avec tout votre cœur. Et ôtez toutes ces ambitions. Cessez d'être ambitieux. Et de cette façon, mes frères et sœurs, Dieu m'a convaincu. J'ai été convaincu que nous avons le privilège d'être appelés par le Seigneur, d'être établis par Dieu. Nous avons le privilège que Dieu se manifeste dans nos assemblées. Nous avons ce privilège. Nous avons ce privilège que Dieu est en train d'appuyer cette Église. Nous avons ce grand privilège que Dieu a établi ses yeux en nous. Voilà, ça, j'en suis tout à fait convaincue. Et je remercie le Seigneur, car lui, il a vu que moi, je m'opposais, mais lui, il savait que c'était juste par humilité, non par orgueil, mais par humilité, de ne pas blesser les autres personnes, de ne pas offenser ou me sentir plus que les autres. Le Seigneur savait que c'est pour cela que je disais que je ne pouvais pas y croire à tout ce qu'il me disait en disant que celle-ci était son église et que les autres non. Je disais, Seigneur, je ne peux pas croire cela. Donne-leur à eux aussi. Et le Seigneur disait, non, je donne à celui qui cherche les choses spirituelles, aux autres non. Et aujourd'hui, nous sommes très privilégiés. C'est pour cela que moi, je conseille aux frères et sœurs qu'ils puissent valoriser d'être ici réunis dans cette Église. Valoriser que vous venez ici pour apprendre et écouter la doctrine et sentir le Saint-Esprit, à sentir la main de Dieu dans votre vie. Valorisez cela. Valorisez, car non toutes les personnes ont cela dans le monde. Nous voyons beaucoup, des millions de personnes dans le monde, et vous, à travers les informations, vous voyez comment les personnes souffrent. Elles souffrent énormément. Dans le monde entier, les personnes donnent l'apparence que même si elles sont riches, elles ne sont pas heureuses. Et les personnes vivent une vie très triste, car elles souffrent beaucoup de choses. Des situations, des maladies, de la pauvreté ou même des catastrophes, des accidents, et les personnes souffrent. Les personnes qui n'ont pas Dieu souffrent. Alors, c'est pour cela que je disais au début, en Europe, que ça soit dans ce continent ancien, on se caractérise que les personnes sont athées, disons-le ainsi. C'est comme la caractéristique d'ici. Non tous, mais la plupart sont athées et ne croient pas en Dieu, comme le témoignage que nous racontait le frère par rapport à cette maîtresse qui était athée. Mais le Seigneur l'a convaincue. Pourquoi? Parce que le Seigneur sûrement a un plan avec cette maîtresse. Sûrement il a un plan avec elle, il lui a montré dans sa vie, il s'est révélé en elle pour lui dire que Dieu existe. Alors nous, le travail que nous avons ici, dans tout ce reste de personnes en Europe, en Afrique, nous avons un grand travail, mes frères et sœurs. Beaucoup de travail, que notre cœur puisse être sincère afin que Dieu puisse nous appuyer et que les personnes qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, puissent voir en vous que vous êtes une personne importante, spéciale, privilégiée, que vous êtes une personne qui est différente aux autres. Pourquoi? Parce que vous avez Dieu en vous. Ce Dieu qui est impossible d'y croire, mais Dieu existe. Et que vous avez Dieu. Et les personnes vont ainsi croire en le Seigneur.
Je connais aussi beaucoup de personnes, beaucoup qui ont été athées et qui aujourd'hui sont dans l'Église du Seigneur. Donc pour Dieu, il n'y a rien d'impossible et on remercie le Seigneur car lui, il regarde ces personnes, il choisit ces personnes et c'est un grand privilège que nous avons d'être devant la présence du Seigneur. Alors, je comprends le phénomène, mes frères et sœurs, comme il est arrivé avec Moïse, que Dieu a utilisé Moïse pour que le peuple d'Israël puisse croire en Dieu et puisse écouter Moïse et puisse croire en lui, les enseignements que Dieu lui donnait. Alors, Dieu fait cela. Peut-être aujourd'hui aussi, je pense, mes frères et sœurs, que c'est le même phénomène. Lorsque Dieu a utilisé beaucoup Paul, qu'il a fait beaucoup de miracles, que même les autres apôtres étaient un peu éloignés de voir Paul et de dire pourquoi l'apôtre Paul maintenant est en train de prêcher l'Évangile alors qu'il a persécuté l'Église. Afin que les personnes puissent croire et avoir confiance en lui, le Seigneur a dû faire beaucoup de miracles en utilisant Paul pour que les autres apôtres puissent croire et dire oui. Paul aussi est un apôtre, c'est un enfant de Dieu, il s'est converti et maintenant nous voulons et nous allons obéir à sa doctrine que Dieu lui a enseignée. Il lui a enseigné la doctrine de l'Évangile à l'apôtre Paul. Je pense qu'aujourd'hui aussi, ce fut des promesses que Dieu m'a données comme il a donné à beaucoup d'autres aussi. Je sais qu'à beaucoup de frères et sœurs, il leur a fait des promesses très merveilleuses que même encore, elles ne sont pas encore accomplies, mais elles vont s'accomplir. Et le Seigneur m'a fait aussi des promesses, car le Seigneur m'a donné un devoir, un travail, et pour que les personnes puissent croire et que les personnes puissent écouter ce que je suis en train d'enseigner, pour que les personnes puissent écouter et croire, Dieu est en train d'agir de cette façon, en train d'utiliser, en train de donner peut-être des rêves avec les personnes, des visions avec moi, pour que les personnes puissent croire que moi je suis une personne établie par Dieu. C'est juste pour cela. Ce n'est pas pour que les personnes puissent dire que moi je suis supérieur à vous, non. C'est juste pour que les personnes puissent croire que Dieu m'a établi et qu'ils puissent m'écouter, qu'ils puissent me croire. Ce que je dis, Dieu me le donne et que tout cela est vrai. Que je ne suis pas en train de vous tromper. Donc je pense que c'est pour ce motif que le Seigneur a fait toutes ces choses avec moi, de faire que les personnes puissent rêver de moi, avec moi, afin que ces personnes puissent dire oui. Nous allons donc aller l'écouter parce que Dieu va nous enseigner. Dieu m'a donné la capacité de pouvoir enseigner, il m'a parlé, il m'a donné cet ordre. Et moi, je suis en train d'accomplir tout cela. Il a réalisé certaines promesses que je garde pour moi. Je ne les raconte pas à l'assemblée, juste par modestie, ou peut-être par humilité. Cependant, Dieu rend des choses notoires. Comme moi, je n'ouvre pas ma bouche, alors le Seigneur dit qu'il va montrer aux personnes ou à travers des visions. Du coup, le Seigneur me fait passer certaines gênes à cause de tout cela, mais bon, je suis très heureuse. Je me sens aussi très privilégiée car je vois l'accomplissement de ce que Dieu me dit. Lui, il m'a fait beaucoup de promesses très merveilleuses et je vois que cela s'accomplit lorsque les frères et sœurs témoignent. Et je remercie le Seigneur pour cela. Mais pour quelqu'un qui se demande pourquoi le Seigneur fait cela, pourquoi les personnes rêvent d'elle ou a donné une vision avec elle, c'est cela. C'est pour que les personnes puissent croire que celle-ci est bien l'Église du Seigneur, que Dieu m'a établi en ce moment pour pouvoir guider et qu'il puisse me croire. C'est pour cela que le Seigneur fait cela, pour que les personnes puissent croire et ainsi chacun reçoit aussi les bénédictions du Seigneur. Ce n'est pas pour autre chose de plus ou que je sois plus ou supérieur que vous, non. C'est juste parce que Dieu a voulu se manifester, se glorifier ainsi, pour que les personnes puissent y croire. Et donc c'est pour cela qu'il établit les songes, ou que le Seigneur a fait toutes ces choses très merveilleuses depuis très longtemps à travers des songes ou des visions. Je puisse guider de meilleure façon que de manière directe physiquement. Et je me dis, vaut mieux que les personnes rêvent avec moi et non qu'elles me demandent directement, car sinon il faut que je réfléchisse et c'est mieux que tout soit en direct ainsi, mais en rêve. Mais tout ce que Dieu fait est parfait. Bien, donc je voulais éclairer ce point qui est très beau, très merveilleux, ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur a fait. Comme parfois, des frères et sœurs qui me disent « Moi, je ne vous appréciais vraiment pas du tout. Je ne vous aimais pas. Mais Dieu m'a enseigné à vous apprécier, à vous aimer. Dieu m'a donné un rêve et j'ai appris.
et je vois que c'est Dieu qui fait tout. C'est pour cela quand quelqu'un me dit « Je vous aimais pas du tout », moi ça me fait rire. Vous m'aimez pas, mais moi oui. Mais bon, nous donnons les louanges à notre Dieu. Nous disons au Seigneur « Merci Seigneur pour sa miséricorde. Merci pour le pardon qu'il a fait envers nous, car à travers son pardon, le Seigneur, il nous a regardés, n'est-ce pas? À travers sa miséricorde, il a posé ses yeux sur nous, face à tant de personnes qui existent, et nous sommes devant sa présence. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire que nous, les êtres, nous pouvons avoir. Il faut valoriser cela. Sachons valoriser la présence de Dieu, car Dieu nous regarde, car les témoignages nous enseignent beaucoup de choses. C'est pour cela que c'est très beau de raconter, de dire des témoignages, car là nous apprenons comment Dieu se manifeste parmi nous. On dirait que Dieu nous abandonne maintenant. Il est là, très proche, en train de nous regarder, de nous écouter, en train de voir les plus simples détails que nous avons. Le Seigneur est là. C'est pour cela qu'il mérite l'honneur et la gloire et la louange pour toujours. Nous allons maintenant, commencer avec nos questions. Ma sœur Maralusa, bonsoir. C'est un grand honneur pour moi d'être face à votre présence. C'est une promesse du Seigneur accomplie. Car dans cette œuvre aussi de Bruxelles, la plupart des personnes qui sommes en train de nous réunir ici, c'est une promesse du Seigneur qui, lui, nous a apportés ici pour nous libérer, pour nous bénir spirituellement et aussi pour agrandir son œuvre. J'ai trouvé aussi beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de compréhension dans cette œuvre. Et aussi le Saint-Esprit vit ici, qu'il y a un appui dans cette œuvre pour l'Église, ainsi qu'envers le pasteur. Je voudrais vous poser une question, ma sœur. Ce n'est pas vraiment une question, mais j'aurais plutôt besoin de vos lumières pour ces versets que je vais lire. Dans le livre de Michée, chapitre 2, Michée, chapitre 2, versets 3 au 5 et 9. Je peux lire, ma sœur? Amen. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups, et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. En ce jour-là, on fera de vous un sujet de sarcasme. On poussera des cris lamentables. On dira, nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Et quoi? Il me l'enlève. Il distribue nos champs à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau sur un mlot dans l'assemblée de l'Éternel. Verset 9. Vous chassez de leur maison chérie les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. Oui, ma sœur, je vous écoute. En fait, je voudrais que vous puissiez nous amplifier un peu plus sur ces versets pour l'édification de l'Église. Merci beaucoup. Alors, Michée, chapitre 2, le Seigneur est en train de parler au peuple d'Israël. En train de parler au peuple d'Israël, car eux, ils étaient en train de pécher et Dieu était très irrité contre eux. Et Michée était en train de prophétiser à l'époque d'Isaïe aussi. Cela nous sert un peu d'orientation pour pouvoir comprendre les prophéties. À l'époque d'Ésaïe aussi, il était là en train de prophétiser. Il est en train de parler au peuple d'Israël que eux, ils étaient en train de commettre des méchancetés. Dans le verset 1, il dit « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche, au point du jour où ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. » C'est-à-dire qu'ici, il y avait des dirigeants, les personnes du peuple en Israël étaient en train de commettre des oppressions, les peuples communs. Ils opprimèrent les veuves, les orphelins, ils ôtaient aux personnes pauvres leurs appartenances. C'est pourquoi il dit, ils convoitent les champs et ils s'en emparent des maisons et ils les enlèvent, ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur tout son héritage. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, les Israélites, ces personnes, ces chefs qui gouvernaient, qui étaient proches du gouvernant, étaient en train de réaliser les iniquités devant Dieu et en train de faire des choses très mauvaises au peuple. Donc Dieu était en train de s'irriter énormément. Et c'est pour cela qu'ici, il dit que le châtiment allait arriver.
nous voyons que le Seigneur a bien envoyé un châtiment au peuple d'Israël. Et Dieu a châtié tous les chefs d'Israël, tous les rois, tous les maîtres. Il les a châtiés très fortement lorsqu'il a envoyé des grandes armées appartenant à d'autres nations. Il les a envoyés pour que eux, ils puissent détruire les Israélites. Ce n'était pas tant au peuple en commun, aux personnes pauvres, mais surtout pour les chefs et tous ces rois et tous ces gouverneurs du peuple d'Israël. Et Dieu les a châtiés, car Dieu voulait terminer avec tous, car ils étaient en train de pécher et ne voulaient pas se repentir devant le Seigneur. Tout le chapitre 2 est en train de se référer au péché qu'ils étaient en train de commettre, et aussi le Seigneur était bien irrité et était prêt à les châtier. Voilà ce que parle ici dans Michée, en train de parler sur ce châtiment que l'Éternel était en train d'envoyer à travers de Michée le prophète, en train d'envoyer tout cela aux Israélites, en train de dire « Regardez ce que vous êtes en train de faire. Vous ne voulez pas vous repentir, alors je vais vous châtier. Personne s'est repenti, alors il les a châtiés. » Et nous, on l'a vu cela lorsque le Seigneur a envoyé le roi de Babylone avec toute son armée pour détruire Jérusalem, le temple de Salomon qu'il avait bâti. Toute la ville a été incendiée et il y eut une immense mortalité. Et à partir de là, s'est terminé le peuple d'Israël autant que peuple de Dieu. Et le plus grand châtiment fut que le Seigneur leur a ôté le titre de peuple d'Israël. Ça, c'est une prophétie pour les Israélites à l'époque et cela s'est accompli. Tout cela s'est accompli. Bien. Continuons. Bonsoir, ma sœur. Bienvenue dans ce pays. J'ai une question dans Zacharie 3.3. Oui, ma sœur, je peux lire Zacharie 3.3, oui. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Ma sœur, ma question est, est-ce que Josué a fait les choses bonnes devant Dieu? A-t-il même continué après Moïse? Si lui, il a fait la volonté de Dieu, il est entré, il est arrivé à la terre promise. Pourquoi dans Zacharie, il parle de nouveau de lui, ou s'agit-il d'une autre personne? Ou est-ce le même Josué? Non, il s'agit d'une autre personne. Ici, ce Josué où parle Zacharie a vécu à Babylone à l'époque de Daniel. Lorsque le peuple d'Israël fut détruit, lorsque Jérusalem fut détruite, 2 rois ont été emportés ainsi que les chefs et les personnes importantes ont été emportés là-bas à Babylone. Et là-bas, il y avait des prophètes, des sacrificateurs. Daniel aussi était parmi eux, car lui, il était fils de sacrificateur. Daniel et ses 3 amis étaient sacrificateurs et ce Josué était également sacrificateur et prophète. Eux, ils ont été emportés là-bas captifs à Babylone. Ils étaient en train de vivre tous à Babylone. Ils sont restés là-bas 70 ans. Et ensuite, ils sont retournés à nouveau à Jérusalem. Et lorsqu'ils sont enfin à Jérusalem, c'est lorsqu'ils vivent toutes ces expériences, ces visions et toutes ces révélations que nous voyons ici dans Zacharie. C'est lorsqu'ils sont revenus après 70 ans d'avoir vécu là-bas à Babylone. Et ici, Josué, qui était le sacrificateur, Dieu l'a utilisé autant que prophète aussi pour qu'il puisse parler. Il a utilisé aussi Zacharie pour que de nouveau puisse se construire le temple du Seigneur. Et c'est de cette façon que l'Éternel a donné la révélation à Josué, ainsi qu'à Salatiel, à Zorobabel et toutes ces personnes. Il leur a donné l'ordre de reconstruire et de bâtir à nouveau cette ville de Jérusalem et de construire le temple pour le Seigneur. À partir de là, dans ces visions, Zacharie était une personne très importante. Il est important de lire ce livre car on peut voir la vision que Dieu leur donne et de la manière comment Dieu leur ordonne de faire les choses, de construire la ville et ce temple afin que les Israélites puissent y vivre à nouveau, là-bas à Jérusalem. Cela est arrivé, ce fut quelque chose de très merveilleux. Ils ont rebâti le temple et après ce temple, après de tout cela, il y a eu d'autres empires qui sont venus pour gouverner. Il y a eu l'empire grec. Et cet empire aussi a fait que les Israélites
puissent être esclaves d'eux. Ensuite est venu l'Empire romain. Et là-bas, il y a eu beaucoup aussi d'esclavitude. Ils nomment aussi Hérode autant que roi. Et à ce moment-là, de nouveau, ils construisent un nouveau temple pour les Juifs. Mais eux, ils n'avaient ni voix ni vote, car ils étaient esclaves d'un gouvernement, d'un empire. Et c'est pour cela que lorsque le Seigneur Jésus était venu, il y avait l'Empire romain. Et justement, de ce fait, il fallait payer des impôts à César. Et le Seigneur disait, il faut payer les impôts à César. On ne va pas se disputer à cause de l'argent. Dire Zacharie, c'est très beau, car il existe cette transition qu'il y a après que Jésus détruit le peuple d'Israël et ôte des prophètes, et que Dieu ne leur envoie plus des prophètes ni de rois, et que les derniers ont été Zacharie, Agé et Malachie. Furent les derniers 3 prophètes qui ont existé dans l'Antiquité, et Dieu plus jamais a établi des prophètes en Israël et beaucoup moins des rois. C'est pour cela, lorsque nous lisons l'Évangile et nous voyons comment les personnes, lorsqu'arrive Jean le Baptiste et voient le Seigneur, comment les personnes se rendent allègres et commencent à dire « Dieu s'est rappelé de nous et nous a enfin envoyé un prophète ». Le peuple était très heureux avec cela. C'est ce que nous raconte l'histoire, n'est-ce pas? Bon, continuons. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. En lisant le livre de Vivencias, ma sœur, j'ai pu voir que vous étiez autodidacte et que vous avez étudié en prenant des cours à distance. Et Dieu, à travers une bénédiction, à travers la Fondation internationale Mara-Luisa de Moreno, dont notre sœur est la fondatrice, Dieu m'a permis de commencer le semestre passé mes études à distance dans ce que j'ai toujours voulu étudier, et c'est une promesse accomplie du Seigneur. Et merci beaucoup, ma sœur, pour votre travail, pour votre œuvre, pour votre exemple. C'est celui que vous nous donnez, celui qui est intouchable. Réellement un grand merci. Et j'ai une question de la Bible, ma sœur, très rapidement. Dans Galates 6, verset 1. Oui, mon frère. La sœur nous parlait qu'il faut être spirituel. Et ma question est basée avec cela aussi. Donc il dit ainsi, « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Donc l'exemple que nous avons des maîtres me paraît très merveilleux, ceux que nous avons dans l'Église, que eux, ça soit les derniers, par exemple, à se rendre compte des murmurations ou de commérages qui parfois contaminent. Et ce verset, j'ai l'impression que résume parfaitement ce sujet. Si la sœur pourrait nous expliquer un peu plus par rapport à la miséricorde, car parfois on a l'impression qu'il s'agit d'une rumeur, alors qu'en fait il s'agissait d'un mensonge qui a été généré. Et parfois nous sommes très durs et nous pouvons juger, et ici il dit qu'il ne faut pas juger, car il pourrait nous arriver la même chose sans qu'on le sache. Alors si la sœur, ça c'est ma question, disons qu'on a enseigné que lorsqu'il y a des problèmes, des difficultés, des querelles entre les croyants, qu'il faut appeler les personnes, qu'il faut affronter. Disons qu'il faut affronter les choses, il faut savoir réaliser une confrontation, faire des recherches pour savoir jusqu'à où les choses sont certaines ou pas, qu'est-ce qui est en train de se passer. Voilà ce qu'on a toujours enseigné de ce qu'il faut faire, qu'il faut affronter les choses et dire « vous êtes en train de dire telle chose, pourquoi ?» Voilà ce que nous faisons. Nous enseignons cela, mais de manière très sage. Et comme tout, il y a parfois des personnes qui parfois oublient les choses ou n'ont pas la capacité, disons, de faire ce genre de réunion et après tombent dans l'erreur du commérage, de la murmuration, et c'est pour cela que chaque jour nous sommes en train de lutter, n'est-ce pas? Tous les jours nous sommes en train de lutter, de nous efforcer pour que tout soit mieux, que des erreurs nous apprenons, que des fautes que nous commettons, nous apprenons aussi, des mauvaises expériences, nous apprenons beaucoup, et que c'est de cette façon que nous apprenons. Alors, c'est là où on dit que nous devons avoir un peu de tolérance, nous devons être patients, sachons enfiler les souliers des autres pour ainsi comprendre les autres personnes, afin de ne pas nous précipiter pour juger, mais plutôt réfléchir
et examiner, étudier ce qu'il s'est produit, pourquoi cela est arrivé et prier pour les personnes. Car la plupart des personnes, des problèmes ou litiges qui existent dans l'assemblée, cela est dû souvent par des personnes possédées de mauvais esprits. Il y a des personnes qui ont des mauvais esprits. Et ces esprits mauvais sont en train d'inciter la personne à avoir des comportements non adéquats. Des comportements incorrects comme celui de murmurer ou celui de faire les choses qui offensent les autres. Et ces esprits sont là, présents, en train de travailler en les personnes et c'est pour cela qu'il arrive toutes ces incompréhensions. Si les maîtres, comme dit le frère, si les maîtres ou les dirigeants ou les pasteurs auraient ce don de discernement parfait, alors il n'y aurait pas tous ces problèmes dans les assemblées, car ils sauraient gérer tous ces sujets et pourront découvrir que ces personnes qui génèrent ces malentendus sont remplies de mauvais esprits et dans ce cas, on ignore ces personnes. Il ne faut pas faire attention à ces personnes, plutôt les appeler, leur donner un conseil, mais avec délicatesse, avec amour. On peut même leur imposer les mains pour que la personne puisse être libre de cela. Mais comme il n'y a pas de discernement, alors je pense que peut-être je suis en train de m'affronter à une personne normale, alors je suis très dur envers elle. La personne s'irrite et devient encore plus rebelle et aggrave encore plus ce problème. Mais si moi je découvre qu'elle est remplie de mauvais esprits, alors je vais essayer de la gérer d'une autre façon. Regardez, faites attention, vaut mieux ne pas dire ces choses, venez je vous impose les mains car vous êtes liés à des mauvais esprits. Et là, en agissant ainsi, la personne va se calmer et va vouloir céder elle-même aussi. Et comme ça, nous allons éviter beaucoup de conflits. Et aux frères et sœurs, on va leur dire ne faites pas attention à cette sœur qui est remplie de mauvais esprits, plutôt soyez patient avec elle, imposez-lui les mains lors des cultes de louanges et ne faites pas attention à ce qu'elle dit, car réellement, cette personne n'a pas toute sa tête. Alors, il y a des mauvais esprits qui la dirigent, qui la gouvernent, et c'est pour cela qu'elle commet toutes ces offenses, et c'est pour ça que vous vous sentez blessé, mais ce n'est pas à cause de la personne, c'est à cause de ces mauvais esprits. Voilà ce qui se produit généralement dans les assemblées. Tous les problèmes, tous les conflits qui existent, on m'écrit des courriers parfois, et nous envoyons quelqu'un en disant « Allez voir dans tel lieu, voir ce qui se produit ». Et effectivement, il s'agit de problèmes, de mauvais esprits qui sont là, en train de posséder les personnes, et à cause de tout cela se génèrent les litiges. Donc, tout cela, il faut avoir de l'intelligence, de la connaissance, de la sagesse, du discernement pour savoir gérer toutes ces choses avec délicatesse, avec tendresse, avec amour. Le but d'éviter tous ces problèmes, même s'il y a des personnes très fortes. Par exemple, je m'en souviens d'un témoignage. Il y avait 3 sœurs dans une église. Et elles étaient en train de pratiquer les métaphysiques, le yoga. Elles lisaient aussi certains livres et croyaient en certaines choses. Elles venaient à l'église et elles voulaient implanter dans notre église ce que elles-mêmes, elles avaient appris aux frères et sœurs. Elles venaient et elles leur disaient « Vous devez faire les choses ainsi ou de cette façon. Vous devez croire en ces choses-ci et non en ces choses-là. » Et elle devenait très rebelle. Et le pasteur a appelé l'attention à ces 3 sœurs et leur a dit « Pourquoi vous devez venir ici enseigner des choses que vous-même vous êtes en train de faire à l'extérieur et cela n'appartient pas à Dieu ?» Et celle-ci répondait au pasteur en disant « Dieu m'a révélé cela, il m'a donné des visions, des songes, il m'a dit que cela est vrai, que nous devons pratiquer ces choses de cette façon et que Dieu ne faut pas le nommer ainsi mais plutôt sous une autre forme, disons d'un nom hébreu. » Et du coup, elles étaient très désobéissantes envers le pasteur. Et de l'autre côté, en train de bouleverser la vie spirituelle des croyants. Alors, je m'en souviens que j'ai dû voyager pour parler avec elles. Je leur ai expliqué la doctrine et j'ai dit que Dieu, il ne fallait pas le nommer sous un nom spécial. Dieu est puissant et lui, il comprend tous les langages. Lui, il connaît notre langage du cœur, c'est-à-dire ce langage universel. Peu importe comment nous allons l'appeler, lui, il va nous comprendre. Donc nous n'avons pas besoin d'apprendre des mots ou des noms en hébreu pour
clamait le Seigneur. Et j'ai dû donc leur enseigner cela. Et je leur ai dit qu'il fallait cesser de croire en toutes ces choses car tout cela était incorrect. Il s'agissait de mauvais esprits qui étaient là en train de les gouverner pour détruire leur propre vie spirituelle. Et elles n'ont pas voulu accepter cela. Elles voulaient continuer à enseigner aux personnes avec leurs croyances de la métaphysique. Et à ce moment-là, je n'avais pas d'autre choix que leur dire qu'il ne valait mieux pas qu'elles continuent à venir à l'église et qu'elles devaient plutôt sortir et ne plus revenir. Car vous êtes en train de perturber la vie spirituelle des personnes et vous ne voulez pas accepter ce que je suis en train de vous enseigner. Alors ne revenez plus. Et elles sont donc parties. Elles étaient si irritées qu'elles ont même ôté leurs propres chaussures avant de sortir et elles les ont secouées devant nous. Regardez jusqu'à quel point elles étaient remplies d'erreurs, la confusion qu'elles avaient en lisant des livres, en train de pratiquer des choses de la métaphysique, du yoga et je ne sais quoi encore, la confusion en train de secouer leurs chaussures, en train d'imiter ce que la Bible dit, que lorsqu'il fallait sortir, il fallait secouer la poussière de ses pieds car sinon la personne ne recevrait pas de bénédiction de Dieu. Se référant aux apôtres. Et elles étaient en train de faire cela et elles sont parties. Ensuite, 3-4 ans sont passés et elles sont revenues de nouveau à l'église, en train de demander pardon, qu'on pourrait de nouveau les faire entrer à l'église. Donc là, on leur a permis l'entrée, mais qu'elles devaient rester là-bas au fond pour voir si elles avaient vraiment changé ou pas. Mais on a dû leur parler, leur enseigner, mais comme elles n'ont pas voulu être obéissantes, elles ont dû être chassées car elles induisaient en erreur les personnes par rapport à la doctrine. Mais il y a d'autres problèmes qu'il ne s'agit pas de doctrine, mais disons c'est plutôt des commérages. Ou par exemple la personne qui vient dire « Dieu m'a révélé que tu dois me donner une somme d'argent, Dieu m'a révélé que tu dois m'offrir un ticket pour voyager dans un autre pays. Dieu m'a révélé que tu devais payer le loyer de ce mois. » Donc l'autre personne pense que cela est certain, que Dieu lui a envoyé cette révélation et en fait, elle est en train d'être trompée. Et c'est à propos de tout cela que les pasteurs, tous les dirigeants sont attentifs. Il faut donc demander au Seigneur qui nous donne beaucoup de sagesse et d'intelligence pour trouver des solutions à tous ces problèmes, à tous ces détails, car nous voulons faire toujours de la meilleure manière, mais bien sûr toujours avec l'aide de Dieu. Donc ici, lorsqu'il dit « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Eh bien cela, c'est ce que nous essayons de faire et c'est ce qu'il faut faire. Bien, continuons avec une autre question. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Oui ma sœur. Recevez un chaleureux salut de l'œuvre de Santa Cruz de Tenerife et de Lanzarote aussi dans les îles Canaries, car là-bas aussi nous vous attendons. Je suis très heureuse, ma sœur, d'être ici aujourd'hui. Comme le rêve que j'ai eu il y a 3 jours, avant de venir, j'ai rêvé de vous et j'ai compris que cette bénédiction allait être aujourd'hui pour moi. Et je suis très heureuse aussi de voir pour la première fois la sœur Raquel, car dans mon cœur j'avais ce désir de pouvoir un jour la voir et le Seigneur m'a permis d'avoir un rêve avec vous et elle. Lorsqu'un jour j'étais à Rotterdam, j'ai eu un accident au niveau de la jambe et j'ai eu l'opportunité de partager le rêve que j'avais eu avec vous, avec notre sœur Raquel, car dans ce rêve vous m'avez imposé les mains et aujourd'hui je peux servir le Seigneur avec toute liberté car je n'ai plus besoin de béquilles ou de fauteuil roulant. Ah, je m'en ravis. Oui. Ma sœur, j'ai une question. Dans Deutéronome, chapitre 9, versets 13 et 14. Oui, ma sœur. Le Seigneur ici parle ou annonce la destruction des nations de Canaan. J'ai une question, ma sœur, ici, où j'ai une petite inquiétude. Corrigez-moi si je me trompe. Je peux lire, ma sœur? Oui. Donc, dans le verset, chapitre 9, verset 13, il dit ainsi. « L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous des cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. » Ma sœur, excusez-moi mon ignorance, mais ici je comprends. Ici, le Seigneur est en train de demander à Moïse qu'il ne doit plus prier pour eux. Est-ce bien cela ou suis-je en train de me tromper? Car si cela est incorrect, ma sœur, je voudrais que vous puissiez nous donner une interprétation de ces versets. Pouvez-vous aussi m'aider? Car le Seigneur, à un certain moment en prophétie, peut nous dire de ne pas prier pour une ou une autre personne. Et à ce moment-là, ma sœur, comme, disons, lorsqu'il y a eu la destruction de Sodome et Gomorrhe,
que Abraham demandait au Seigneur que même s'ils étaient 5 ou 10, ils continuaient à insister au Seigneur. Est-il prudent de faire cela ou pas? Pouvons-nous continuer à demander par miséricorde au Seigneur, car il peut s'agir d'un être cher, un familier ou une autre personne. Nous savons que Dieu est le seul à connaître les cœurs de chaque personne, mais le fait de nous dire de ne pas prier pour eux, mais nous voulons insister par miséricorde, est-ce une erreur ou pas? Non, ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air, ce n'est pas une offense envers Dieu. Nous prions et nous demandons au Seigneur beaucoup de choses. Nous demandons, il faut continuer à insister, n'est-ce pas? Un jour, peut-être, Dieu à quelqu'un lui donnera une réponse et lui dira « Ne me demande plus pour cet être » ou « Ne prie plus pour lui », mais cela est vraiment spodarique. Nous non plus, nous n'allons pas attendre que Dieu nous donne une réponse, mais plutôt faire comme le juge injuste. Le Seigneur Jésus avait donné cette illustration. Il raconte qu'il y avait un juge injuste et qu'une femme allait le voir pour qu'il puisse faire justice. Le juge ne faisait pas attention à cette femme, il ne lui prêtait pas attention, il n'écoutait pas, et la femme, toujours elle allait le voir, elle se présentait devant ce juge, jusqu'au jour où le juge s'est lassé de cela, et comme il était à ne plus en pouvoir, il lui a dit « Je vais rendre justice, car je ne veux plus vous voir ». Et le Seigneur Jésus a enseigné cela en disant qu'il faut insister, qu'il faut continuer à demander au Seigneur ce que nous voulons demander pour la famille, des pétitions pour beaucoup de choses, des besoins que nous avons, mais demander aussi avec intelligence, que ce soit des choses réellement nécessaires dans la vie, et Dieu ne va pas s'irriter pour cela. Parfois, c'est très peu, c'est occasionnel, et les personnes vont dire ne plus prier pour cette personne, comme il a fait ici avec Moïse. Mais que le Seigneur fasse cela avec nous les croyants, je ne pense pas cela. Alors nous devons prier et demander à Dieu et continuons vers l'avant. Ne nous inquiétons pas pour cela, car le Seigneur saura pourquoi, s'il nous répond ou pas, s'il nous donne ou pas. De toute façon, nous continuons à glorifier notre Dieu, à louer notre Dieu, comme nous le faisons toujours, avec ou sans la bénédiction. Ce que nous voulons, c'est continuer vers l'avant, chercher le Seigneur, insister, et le Seigneur ne va pas s'irriter pour cela. Continuons vers l'avant, oui? Ma sœur, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. L'Église d'ici, de Belgique, nous sommes très heureux de vous avoir ici parmi nous. Nous étions depuis longtemps en train de vous attendre. Ma sœur, vous nous avez enseigné avec vos études bibliques à comprendre réellement la parole du Seigneur. Nous nous sentons donc heureux car nous pouvons profiter chaque fois que nous réunissons ici à Bruxelles. Ma sœur, j'ai une question qui se trouve dans Proverbe 17, verset 23. Proverbe 17, verset 23. Ma sœur, il dit ainsi. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. Ma sœur, je voudrais savoir, lorsqu'il dit dans Luc 16, 22, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ici, dans ce proverbe 17, 23, il s'agit du même saint. Lorsqu'il dit qu'il était Lazare, lorsqu'il dit qu'il mourut, qu'il était dans le sein d'Abraham, disons, c'est comme s'il était proche de lui dans ses bras. Ça, c'était le saint, qu'il était dans ses bras. Ce personnage, Lazare. Et lorsqu'il parle ici du méchant qui accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice, ici, ce que cela signifie, c'est qu'il parle en secret. Le méchant ou celui qui est corrompu le fait tout de manière cachée. Il ne va jamais parler à voix haute en disant « Combien me donnes-tu si tu me laisses passer ?» Il est interdit de passer par là, mais si tu me donnes de l'argent, alors je te laisse passer. Il ne va jamais parler à haute voix pour que les personnes l'écoutent. Donc, il parle en secret avec la personne concernée. C'est cela. Il fait tout dans son sein ou en secret. Voilà ce que signifie ici ce verset. Bien, nous allons donc nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour cette réunion et aussi dans notre prière, nous allons prier contre les maladies,
contre les sorcelleries, les envoûtements, car c'est ce que nous voyons de plus en plus. Vous savez, mes frères et sœurs, que les maladies, généralement, les maladies sont provoquées à cause des sorcelleries, des envoûtements, des malédictions qu'ont réalisées les ancêtres, qui ont travaillé dans les sorcelleries, les envoûtements, dans le spiritisme. Ces personnes ont réalisé des malédictions pour le futur, pour les futures générations, contre le familier, le voisin, l'ami, et c'est pour cela qu'il y a toutes ces maladies. Généralement, c'est à cause de cela. C'est pour cela qu'il faut demander à Dieu. Prier Dieu, il est logique qu'il existe aussi des maladies physiques qui proviennent dues à la détérioration physique, car le corps se détériore petit à petit et tombe malade. Mais bon, pour cela, il existe les vitamines, les reconstituants, des médicaments, des vitamines. Mais lorsqu'il s'agit de ces maladies provoquées par les malédictions, les sorcelleries ou envoûtements, la science médicale n'a aucun remède médicinal pour tout cela. Donc nous, tout cela, nous allons le déposer devant la présence du Seigneur. Et nous allons dire au Seigneur qu'il puisse nous libérer, qu'il puisse nous guérir, car nous voulons lui servir et gagner des âmes pour le Seigneur. Et nous voulons être en bonne santé pour tout cela. Nous allons aussi lui dire tous les besoins que nous avons, toutes nos nécessités. Nous allons donc prier et donner la louange au Seigneur. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Béni soit notre Père Céleste, toi qui es dans le ciel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car tu es notre Dieu. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes ici devant ta présence. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider à continuer vers l'avant, à marcher vers l'avant, à être ferme et chercher de plus en plus de toi, chercher la profondeur de ta doctrine, de ta parole sainte, à nous concentrer dans tes ordres, dans tes lois, mon Seigneur, dans tes commandements, dans ta bonté, dans tout ce que tu veux que nous puissions faire pour pouvoir te plaire. Pour pouvoir, Seigneur, enseigner aux autres aussi de ton existence, pour pouvoir publier ta miséricorde, ta doctrine véritable, pour que les personnes puissent être heureuses, pour que les personnes puissent obtenir la paix, la tranquillité, pour que tous, Seigneur, puissent avoir ta main toute puissante, ta bénédiction, mon Seigneur, comme nous aussi, nous avons pu en profiter jusqu'à présent, profiter de tes grandes promesses, de tes grandes bénédictions. Nous voulons aussi de cette façon, Seigneur, que tu puisses nous donner la capacité pour que nous puissions évangéliser, pour que nous puissions prêcher de ta parole, parler de toi et dire aux personnes que tu existes, que tu es un Dieu puissant, que tu es un Dieu qui vit, qui se manifeste, qui nous parle, qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous réprimande, qui nous gouverne, qui nous donne la joie et la paix. Toutes ces choses, Seigneur, nous avons besoin de publier, de parler de toi, de prêcher, Seigneur, avec ton aide, mon Père Saint. Aide-nous, Seigneur, pour pouvoir ainsi, Seigneur, sauver beaucoup d'âmes, beaucoup d'êtres qui souffrent dans la vie et qui sont en train de souffrir. Père Saint, toi, tu veux, Seigneur, que nous soyons ces pécheurs d'hommes, que nous puissions être ces bergers qui dirige les brebis, que nous puissions être là en train de travailler, de garder ce troupeau que tu as donné, Seigneur, pour que ces petites brebis puissent elles aussi te chercher, te louer. Merci, mon Seigneur, car les louanges sont pour toi. L'honneur et la gloire t'appartiennent, mon Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur, nous te bénissons, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur, pour ta miséricorde, pour ton amour. Tu es grand, mon Seigneur. Tu es digne de toute louange. Ta miséricorde vit pour toujours. Tes promesses sont grandes, sincères, fidèles et véritables. Ta parole est ferme. Merci, mon Seigneur. Tu mérites l'honneur et la gloire. Pour tout cela, mon Seigneur, pour tout ce que tu nous offres. Éternel, au nom glorieux de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons, Seigneur, que tu descends avec ta main toute puissante, avec ta main guériseuse, que tu puisses la poser sur toutes les malades qui sont ici présents, sur toutes ces personnes qui vivent de douleurs dans leur corps, dans leurs os, dans leurs articulations, dans leur système nerveux, dans leur système sanguin, dans leurs organes internes, dans leur cœur, foie, dans tous les organes internes, Seigneur, ôte toute maladie. Seigneur aussi, enlève cette maladie du syndrome de Down, la maladie du cerveau, Seigneur.
Enlève toutes ces maladies de mauvais esprits, d'autisme. Nous savons qu'il s'agit de mauvais esprits qui sont venus posséder les corps des personnes, les enfants. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses être en train de libérer. Ne permette pas, Seigneur, autant de souffrances en eux. Ôte toutes ces choses qui ont été liées, tous ces pièges. Libère, mon Seigneur. Libère, mon Seigneur. Guéris chaque personne. Détruis l'œuvre de l'ennemi, les malédictions du diable, Seigneur. Ôte les sorcelleries, les envoûtements, toutes ces malédictions, Seigneur, qui ont volé la paix, la joie des êtres, ont ôté notre tranquillité, notre paix. Guéris et libère, mon Seigneur. Libère, mon Seigneur. Guéris tous ceux qui sont dans des fauteuils roulants, tous ceux qui souffrent, toute cette paralysie, qui souffrent de la colonne vertébrale, Seigneur, qui ont souffert des accidents et qui sont restés tétraplégiques, Seigneur, qui ont été établis dans un fauteuil roulant, Seigneur, eux ils te clament aussi, eux ils te demandent, Seigneur, de la miséricorde. Ils ont confiance en toi, ils espèrent et attendent tes bénédictions, ta parole. Ils attendent et espèrent en toutes tes promesses glorieuses, mon Seigneur. Tous, mon Père, tous, nous attendons les bénédictions que tu donneras et que tu seras en train de donner à chacun. Car tu as donné des bénédictions, mon Père Saint. Tu as rompu des chaînes, mon Seigneur. Tu as délié, tu as détruit les sorcelleries, les envoûtements, le mal, les malédictions. Et tous ont été prospérés et bénis. Tu as chassé des amertumes, tu as rompu des chaînes, tu as délié des chaînes de sclavitude, de servitude. Et tu as dit, bientôt viendront les changements. Bientôt, des tristesses, des afflictions vont être ôtées. Il y aura de la prospérité en abondance. Il y aura beaucoup d'abondance, beaucoup d'accroissement spirituel. Viendront les dons spirituels en perfection. Viendront de la liberté pour beaucoup. Beaucoup vont être déliés. Les chaînes vont être rompues. Et les pièges de l'ennemi seront effacés. Viendra la bénédiction, la victoire, le triomphe. Vient la liberté en abondance, progrès et accroissement spirituel. Tous doivent continuer vers l'avant et ne pas chanceler, car bientôt vous allez recevoir votre triomphe, votre victoire, et vous allez obtenir de la guérison dans vos corps. Beaucoup de maladies vont être ôtées, beaucoup de liens de l'ennemi vont être détruits, car viendront beaucoup de changements, de la pureté de cœur dans beaucoup. Vont venir beaucoup de bénédictions, de la liberté, de grands changements, de la prospérité en abondance. L'accroissement spirituel va être présent. Beaucoup de natifs viendront à l'église et seront en train de préparer beaucoup avec leur propre langue pour qu'ils puissent enseigner et évangéliser. Je vais préparer beaucoup de personnes avec leur langue. Ils seront en train de publier, en train de progresser et en train d'évangéliser et en train de publier ma parole. De changements viendront, les bénédictions vont arriver. Je vais aussi bénir du côté économique, du côté de l'argent. Je vais beaucoup bénir de personnes. Viendront beaucoup de changements. Beaucoup d'afflictions vont être chassées et beaucoup de tristesses vont être ôtées. Beaucoup de désolations vont être ôtées. L'amertume s'effacera. La bénédiction viendra. La victoire et le progrès viendra. Vous allez progresser et vous allez bien vivre les jours qui suivent. Beaucoup de bénédictions. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci mon Père Saint pour tes paroles. Merci mon Père Céleste pour ta miséricorde. Merci pour ton pardon, pour ta patience envers nous. Car toi, Seigneur, tu as beaucoup de persévérance, beaucoup de patience. Tu nous considères, tu nous tolères, Seigneur, parce que tu nous regardes avec des yeux de miséricorde, à travers des yeux qui pardonnent tout, mon Seigneur. Ainsi tu nous regardes, Seigneur, mon Père Saint. Je te remercie, mon Père. Merci, mon Père Saint. Je te remercie que tu sois en train de continuer à bénir et à libérer.
Et tu guéris, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur, pour toutes tes promesses. Aide, Seigneur, et je te remercie, mon Seigneur. Merci, Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom pour toujours. Puissant est le Roi. Puissant est le Seigneur, celui qui vit pour toujours. Alléluia. Gloire au Roi. Gloire au Père. Gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Puissant est le Seigneur. Béni soit notre Dieu. Alléluia. Gloire à mon Seigneur. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Gloire à mon Seigneur. Béni soit mon Seigneur pour toujours. Merci, Seigneur. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gracias al Señor. Merci, Seigneur. Merci à notre Père. Mes frères et sœurs, vous avez entendu les promesses? Car j'ai l'impression que vous étiez en train de louer très fort et vous n'avez peut-être pas entendu ce que le Seigneur a dit. Je me surprends, car parfois nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas tout ce que Dieu nous offre. Toutes les promesses que Dieu nous offre, tout ce qu'il nous donne, de toutes les bénédictions qu'il va nous donner, parfois je dis nous ne méritons pas tout cela. Mais regardez la grande miséricorde du Seigneur, que lui, il ne regarde pas nos fautes, nos faiblesses, nos erreurs, et il nous fait des promesses si merveilleuses. Grand est le Seigneur. On remercie le Seigneur pour tout cela. Merci mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, et à tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo, un grand bonjour pour vous tous ici, de Bruxelles, un grand bonjour pour vous tous, mes très chers frères et très chères sœurs qui nous voient à travers la vidéo. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci. Et merci à vous aussi. Merci beaucoup. Je vous aime en le Seigneur.